Merci Gwenelle. Bonsoir à tous et à toutes, monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus et mesdames et messieurs, chers collègues, puisqu'il y a beaucoup de collègues ici qui ont travaillé et qui travaillent avec moi sur la route européenne d'Artagnan. Permettez-moi d'abord peut-être un petit mot personnel. Je suis très ému de venir ici ce soir, tout simplement parce que je suis à 2 pas du collège où j'ai forgé ma gasconitude, vous voyez, étant natif de la Hasse, pas très loin d'ici. Et ça, je crois que ça m'a donné la légitimité et au moins l'envie, comme disait Delphine, on n'arrête pas les Gascons en quelque sorte, hein, de construire cet itinéraire culturel européen, la route européenne d'Artagnan, après un petit passage par Paris et par Bruxelles, bien sûr, pour être bien maîtriser le cadre européen qui est nécessaire dans ce type de projet. D'abord, je dois remercier Marie-Thérèse, sans qui nous ne serions pas ici ce soir, tout simplement parce qu'il y a 1 an, elle m'a appelé au téléphone pour me dire « Tu as tout raté, tu as raté le château de Caumont ». Et voilà, je me suis bien fait engueuler. Et voilà, avec Hervé, le soutien d'Hervé, et monsieur et madame de Castelbajac, bien sûr, nous avons rectifié le tir. Et la route de l'Infante va passer, bien sûr, par ici, sur la communauté commune du Savès. Je voulais remercier fortement Marie-Thérèse pour ce point-là. Alors, des cadets de Gascogne aux mousquetaires du roi, et je me permets d'ajouter aux mousquetaires européens, puisque c'est un peu l'objectif, c'est à travers tout ce qui a été dit cet après-midi, c'était très riche sur le plan historique, culturel, etc. Bien sûr, tout ça, c'est l'héritage sur lequel nous construisons la route européenne d'Artagnan pour valoriser le patrimoine culturel partout sur la route. Donc, premier point, c'est un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Il faut s'arrêter peut-être 2 minutes là-dessus, ça paraît un peu du jargon administratif, mais en fait, nous avons été certifiés par 35 pays. Comme le disait François tout à l'heure, c'est la grande Europe. C'est au-delà de l'Union européenne. Vous avez d'ailleurs le logo. Vous voyez, il y a le logo européen, bien sûr, parce qu'il y a des financements européens, ça c'est sûr, mais il y a surtout le Conseil de l'Europe ici, qui est représenté par 35 pays, et nous avons été certifiés à l'unanimité de ces 35 pays. Donc c'est pour montrer l'intérêt de ce type de projet, mousquetaire et d'Artagnan, qui ont suscité l'intérêt des ministères de la Culture, parce que derrière ce Conseil de l'Europe, ce sont les représentants des ministères de la Culture et les ministères du Tourisme des 35 pays. Donc voilà, ce sont nos patrons en quelque sorte, et on a proposé un dossier de milliers de pages pour être certifié. Donc je vais vous résumer ça en 10 minutes, hein, n'ayez pas peur, mais évidemment, il y a un cahier des charges qui est très, très, très précis. Alors nous, notre cahier des charges, on l'a fixé sur une double thématique, ça a été dit, la vie réelle de D'Artagnan, qui n'est pas forcément bien connue, mais grâce à Odile en particulier et la commission historique mieux connue, et la vie romancée par Alexandre Dumas. C'est Alexandre Dumas qui, quand même, nous a permis d'avoir cette notoriété, la notoriété de D'Artagnan, bien sûr, au niveau européen et international, mondial. Donc c'était un peu plus facile de partir sur cette idée-là. Tout le monde en a entendu parler, tout le monde a lu Les Trois Mousquetaires. Mais au final, la route européenne d'Artagnan, c'est du développement territorial. C'est de mettre en place des outils pour valoriser les territoires ruraux. On est essentiellement sur des territoires ruraux. Je vais y revenir tout à l'heure. Et l'objectif, c'est bien ça, c'est que les populations, vous, sur les territoires, vous puissiez bénéficier des retombées de l'itinéraire culturel route d'Artagnan, comme celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est le même modèle, j'ai pris le même modèle. Alors, 2 mots sur le Gers, bien sûr, nous sommes dans le Gers. Le conseil départemental, c'est le siège de notre association. Membres fondateurs, donc parmi les membres de l'association, nous avons 3 piliers. Les collectivités publiques à différents niveaux, région, département, communauté de communes, bien sûr, parce que vous savez que la responsabilité en matière de tourisme et culture est partagée à tous les niveaux. Et puis, les fédérations équestres, parce que c'est une première mondiale. La route européenne d'Artagnan, c'est à cheval, puisque le mousquetaire se promène à cheval, mais aussi à pied, à vélo. Mais à cheval, c'est une première mondiale. Donc, ça demande une logistique tout à fait particulière que nous mettons en place, mais évidemment, ça nécessite un peu plus d'investissement. Et puis, le 3e pilier, ce sont les associations culturelles. Par définition, nous sommes un itinéraire culturel. Et l'essentiel de nos activités, même si on parle beaucoup du cheval sur la route d'Artagnan, c'est quand même la culture. Je suis très heureux ici d'être dans ce cadre-là, comme ça a été rappelé toute l'après-midi. Donc,
siège social au département, au conseil départemental. Sur les 6 itinéraires qui constituent la route, on va voir la carte tout à l'heure, on peut la passer d'ailleurs de suite, il y a 5 qui arrivent à Lupiac. Il y en a un, on n'a pas pu le faire passer parce que c'est celui, la route de Pinerolo, qui est l'historique de Fouquet arrêté à Nantes et qui est embastillé à Pinerolo, dans le Piémont, après avoir été passé par Vincennes. Donc c'était difficile de par cette route-là, c'est celle qui est en violet sur la droite, sur votre droite, de repasser par Lupiac. Mais sinon, les autres routes, toutes passent par Lupiac. Donc il y a 600 km d'itinéraire sur le Gers. Donc ça irrigue, et 11 communautés de communes qui sont concernées. Voilà, donc une des caractéristiques de la route, c'est aussi qu'on s'inspire des hauts lieux, ce qu'on appelle les hauts lieux historiques et littéraires, là où D'Artagnan et Louis XIV, le roi, sont passés. Et bien sûr, on en a plus de 172 aujourd'hui, sur lesquels nous allons travailler et valoriser. Bon, valoriser, non, ce n'est pas un bon terme, c'est s'appuyer sur ces hauts lieux historiques pour valoriser les territoires et la route européenne d'Artagnan. Ben, il y a Versailles, il y a Chantilly, il y a Fontainebleau, il y a tous ces hauts lieux historiques. Le château de Caumont a été donc aussi, après un certain travail historique, considéré comme étant un haut lieu historique de la route européenne d'Artagnan, comme les 7 autres qui sont dans le Gers, avec Lupiac, bien sûr, hein, Auch, Condom, Lectoure, Vic-Fezensac et Nogaro, qui sont, tout ça a été documenté par la commission historique et culturelle. Et maintenant, on a Cazaux-Savès avec le château de Caumont. Cher David, peut-être Saint-Clar, un jour, on pourra y arriver. Mais voilà, donc, il faut faire une conférence aussi, voilà. C'est ouvert. Alors, c'est de blague pour dire que, évidemment, tout ça n'est pas figé de manière indéfinie. Les hauts lieux historiques et littéraires, nous en découvrons de manière régulière, tout simplement parce qu'il y a des recherches historiques qui sont faites à partir des... Ça a été dit tout à l'heure, au niveau des départements. On travaille avec Pascal Geneste ici et d'autres départements qui font des recherches historiques qui permettent d'enrichir la thématique au fur et à mesure que nous progressons sur la mise en place de la route. Voilà, donc nous sommes ici sur la route de l'Infante. La route de l'Infante, on est passé peut-être un peu vite sur la carte. Pardon, ça c'est peut-être en arrière. Voilà, la route de l'Infante, c'est celle qui va de Gap à Saint-Jean-de-Luz. Parce que le roi Louis XIV est allé se promener depuis Gap pour aller se marier avec l'infante d'Espagne à Saint-Jean-de-Luz. Et c'est ce qui nous a permis de construire cette route. Et donc, en quelque sorte, vous voyez bien, on relie l'Espagne à l'Italie, la Navarre au Piémont. Donc, vous voyez, en termes de retombées économiques, à un moment donné, c'est comme Saint-Jacques, ça permettra aux Espagnols, aux Italiens de se croiser ici, au château de Caumont, qui est à peu près au centre de la route de l'Infante. Vous voyez un peu le dispositif qui permettra ensuite de valoriser ce territoire. Alors, en quelques mots, vous voyez ici, mais je vais faire vite, pour élargir le scope, comme on dit, 6 itinéraires, 6 pays, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne. 17 régions, on a les 12 régions métropolitaines. Heureusement qu'on a eu Alexandre Dumas, parce que sur le volet historique, on n'aurait pas pu faire tout ça. Mais on va même en Bretagne, en Normandie, où D'Artagnan n'a pas mis les pieds. Mais Alexandre Dumas a fait voyager ses mousquetaires là-bas, et donc on a pu le mettre dans la thématique. Ce qui fait que nous avons les 12 régions métropolitaines, 60 départements, 400 communautés de communes. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de monde sur la route, avec qui nous devons avoir des partenariats pour mettre en place les itinéraires et les valoriser. Et les PETR, puisque vous voyez bien ici, le PETR Porte de Gascogne est partie prenante du dispositif. On a une cinquantaine de PETR sur la route. Ça permet évidemment de financer des actions de mise en place et de valorisation de la route. Voilà, donc ça c'est le dispositif tel qu'il existe. Alors, quelques mots sur les outils, parce que peut-être par rapport au Saint-Jacques-de-Compostelle, ce que la nouveauté de la route européenne d'Artagnan, c'est de poser aussi des outils de valorisation de la route. C'est-à-dire que c'est l'association elle-même qui crée des outils, et je vais y arriver, dans l'itinérance douce. Bon, le Gers, c'est très bien faire. Donc, la particularité, c'est qu'on combine équestre
pédestres et cyclistes, et que derrière, il y a une logistique avec l'accueil des chevaux. Donc ce sont aussi des hébergements spécifiques qui sont mis en place, ils seront conventionnés par notre association pour qu'on ait un bon niveau de qualité pour l'accueil des cavaliers et des chevaux. Donc tout ça, évidemment, ça se structure. Le tourisme durable, bon, ça tout le monde fait aujourd'hui, je dirais, hein, c'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau, c'est un projet pédagogique, et ici nous avons Denis et Madame Fétoui, je crois, quelque part dans la salle, qui ont porté le dispositif Canopé, voilà. On travaille avec l'Éducation nationale, on travaille avec la Fédération française d'équitation, la Fédération française d'escrime et les maisons de l'Europe et Europe Direct, qui sont nos partenaires. On a une convention pour porter cette école de jeunes mousquetaires européens qui peut se faire partout. Alors quand je dis partout, ce n'est pas uniquement sur la route. On peut développer une école des jeunes mousquetaires en Pologne, en République tchèque, etc. Vous voyez qu'on peut, à travers les 35 pays qui vont se réunir, on a un forum des 35 pays début octobre en Grèce. On échange avec ces pays, on fait passer des bonnes pratiques et on permet, à partir de là, de ces pays de venir nous voir et de pouvoir développer avec eux des actions particulières. Je vous donne un exemple. Nous avons démarré avec le département du Gers un Erasmus+, avec 4 pays. Donc il y a la France, bien sûr, c'est le collège de Condon, l'Italie, Florence, la République tchèque et la Géorgie. On est bien loin, vous voyez, des 6 pays de l'itinéraire. Et cet Erasmus va permettre à des jeunes de ces 4 pays de se déplacer, de venir, de faire des événements à la fois pédagogiques, mais aussi culturels, pour comprendre ce que c'est que l'Europe, de manière tout à fait concrète. Voilà, ce sont ce type de dispositifs, donc à Saint-Martin, à Saint-Clar, partout, on peut développer une école de jeunes mousquetaires. Donc c'est de faire formation à l'équitation, on fait travailler les centres équestres, formation à l'escrime, les maîtres d'armes, formation à la citoyenneté européenne, les Europes directes dans le coin, et à partir de là, on crée des compagnies de jeunes mousquetaires européens qui vont pouvoir faire des échanges sur l'ensemble des 35 pays que j'ai cités tout à l'heure. Vous voyez, c'est quand même un projet qui est très, très vaste. Alors, évidemment, il y a le volet pédagogique, mais l'aspect culturel est majeur, comme aujourd'hui ici, à travers la valorisation du patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. Le volet équestre, l'idée c'est, on travaille déjà sur un programme Horizon Europe, excusez-moi pour la technicité, mais ce sont des programmes européens. On travaille avec des universités pour mettre en place une académie équestre européenne d'Artagnan. Donc vous voyez, c'est quand même ambitieux. Ça a déjà démarré et on voudrait donc lancer tout ça l'année prochaine. Et là, on va valoriser tout le patrimoine équestre et dans matériel, immatériel. Les haras qui ont des difficultés, la tradition, l'attelage, les races de chevaux. Enfin, tout ça, il y a des éléments concrets derrière. Donc c'est vraiment du développement territorial qu'on porte à travers ce type de projet. Et bien sûr, sur le Gers, vous savez déjà très bien qu'il y a des événements qui se font de manière régulière. Le festival de Lupiac, j'imagine que tout le monde est allé au festival de Lupiac, il faut se rattraper. Les chapitres de la Compagnie des Mousquetaires d'Armagnac, avec qui nous avons un partenariat très fort aussi, qui se tient à Condon dans le Gers, et puis ailleurs, dans d'autres pays, il va bientôt à Bruxelles. L'escape game, mis en place par d'Artagnan, mis en place par Canopé, qu'on développe un peu partout. Par exemple, l'Office du tourisme de Auch, de l'agglomération d'Auch, le fait tourner à Montaut-les-Créneaux. Donc voilà, ce sont des outils qu'on peut faire tourner partout, dans les mairies, dans les médiathèques, dans les offices du tourisme. Et tout ça, ça permet de... c'est la culture des mousquetaires et de d'Artagnan qu'on développe un peu partout. Bon, et ici, nous sommes au cœur du dispositif. Voilà, donc... et tout ça se fait à travers la mise en réseau, je dirais, et les partenariats avec les collectivités. Nous avons un processus maintenant de partenariat pour la mise en tourisme et la valorisation de la route avec les 60 départements qui sont sur la route. Voilà, je crois que j'ai été un peu rapide, mais assez exhaustif un peu sur le dispositif que nous mettons en place. L'idée, vous l'avez compris, c'est de mieux arrimer la Gascogne, j'y tenais un petit peu aussi, à l'Europe,
et de faire en sorte que justement ce cadre européen puisse permettre de renforcer le développement territorial à partir d'un personnage illustre qui peut permettre de développer donc, de nombreuses activités à tous les niveaux. Voilà, je vous remercie et à bientôt.